Salut! La vidéo que je vais faire là, j'ai fait la même vidéo il y a 3 ans. Ouais. Je commençais la vidéo avec un ton un peu arrogant qui disait « Tu fais une offre d'achat, tu vas aller chercher les conseils de ton père, c'est assurément la meilleure personne pour t'aider. » Bon, hein? En 3 ans, on évolue. Mais le message, par exemple, reste pareil. Est-ce que ton père, ton beau-frère, ton chum de l'usine, c'est vraiment la bonne personne pour te conseiller sur ton offre d'achat? Est-ce que c'est vraiment la bonne personne avec qui revoir les conditions d'une offre d'achat? Non. Je pense que la meilleure personne, c'est... c'est quoi déjà? Un courtier immobilier. Mais pour faire ça, faut quand même que tu prennes le temps de développer un lien de confiance avec lui ou faut que tu aies un lien de confiance avec lui parce que il y a un podcast puis tu l'écoutes, parce que tu as déjà fait une transaction puis ça s'est bien passé, parce qu'il y a un channel YouTube où il est présent sur les réseaux sociaux puis t'aimes consommer son contenu. Tout ça va faire qu'il va avoir une certaine relation. Là, lui, il ne te connaît pas, mais toi, tu le connais, par exemple, qui va créer de la confiance. Ou tu prends le temps de t'asseoir avec la personne ou de faire l'appel, de poser tes questions et de ne pas garder d'interrogations, de petites inquiétudes à l'intérieur de toi, puis que tu les partages. Parce que si tu ne les partages pas, c'est sûr que la personne, elle ne va pas nécessairement aller soulever toutes les roches dans ton esprit pour être sûr que tout est good. Fait qu'il faut que tu partages un peu ton anxiété, tes doutes, tes inquiétudes avec le courtier que tu as décidé. Puis là, je te dis, là, que tu veuilles regarder avec ton père, c'est normal. C'est une figure de confiance, d'expérience, d'expertise, de connaissance dans ta vie depuis que tu es né. Fait que c'est normal que cette personne-là, pour toi, soit la personne avec qui contre-vérifier des choses dans lesquelles probablement lui a déjà passé. Il a probablement déjà acheté une maison, il est peut-être propriétaire, c'est peut-être sa 4e maison, mais le courtier, c'est peut-être sa 200e transaction dans les 4 dernières années. T'sais. Fait que, est-ce que la personne celle qui a la plus grande expertise puis connaissance dans le projet dans lequel tu te lances, c'est ton père ou le courtier? C'est clairement le courtier. Mais pour qu'il puisse t'aider à pleine capacité et à pleine efficacité, faut que tu sois transparent avec lui, transparente avec lui, que tu lui partages tous tes doutes, puis que vous fassiez une équipe. Une équipe du tonnerre! Et là, vraiment, je pense que tu vas être bien représenté. Puis là, tu peux apporter ton père. Mais je te dis, si tu apportes ton père, dis, papa, garde-toi une grosse gêne sur tes commentaires, puis pose des questions à la place, parce que la personne que j'ai choisie, je te dis, c'est vraiment une bonne personne pour nous aider. Mais si tu as des questions que moi, j'ai pas pensé poser, par exemple, c'est direct le bon moment. Puis là, on va faire un trio d'équipes incroyable. Parce que j'en ai fait des transactions où papa était là avec l'acheteur ou l'acheteuse, peu importe, le couple qui achète. Puis là, papa, je sais pas pourquoi, mais il veut montrer qu'il connaît ça, l'immobilier. Puis là, c'est pas le fun. C'est pas une transaction le fun parce que moi, je peux plus rien dire parce que je veux pas contredire papa parce que c'est ton père, sacrément. Fait que je suis qui pour dire devant toi que ton père a pas raison? Là, on tombe dans une situation de confrontation puis c'est vraiment pas le fun, t'sais. Fait qu'il y a une façon que ça soit le fun, mais il faut vraiment que tout le monde travaille en équipe dans le but de réaliser la transaction. Puis il faut que chacun s'écoute puis tente de comprendre le point de vue de l'autre puis pas juste dire « Ah, c'est... » Mais offrir 20 000 de plus, là, c'est carrément sans dessin. Ça, Sandra, là, tu fais pas ça, là. Tu t'offriras pas une scène de plus. Moi, je te conseille même de négocier. Oui, mais papa, c'est parce qu'il y a 6 offres d'achat. Je te dis, moi, c'est ma 4e maison, là. T'offres pas plus que le prix demandé. Jamais. Genre ça. Là, ça, te dis, ça sera pas le fun comme transaction. Pour moi, ça sera pas le fun. Pour l'acheteur, l'acheteuse, ça sera pas le fun parce qu'elle n'aura pas la maison, parce que les conseils sont pas judicieux. Puis pour le père, ça sera pas le fun non plus parce que sa fille, elle réussira pas à acheter. Tout le monde est plate là-dedans. C'est un projet plate. Mais si vous travaillez tout en équipe, que vous vous écoutez, que vous essayez de comprendre l'autre, le point de vue de l'autre, l'expertise de l'autre, là, vous pouvez bénéficier de toute cette expérience-là, la mettre à profit puis réaliser le projet. Bref, ton père, c'est peut-être une super bonne personne pour changer tes taillures, pour te donner des conseils quand tu as l'atout, mais pour ta transaction immobilière, peut-être que de mettre ton père et le courtier immobilier en équipe, ça peut être un choix plus judicieux.
Et voilà, c'est un remake de ma vidéo de v'là 3 ans. Je te souhaite une super bonne journée. Et si tu as des questions, tu peux m'écrire au info@serviceimmobilier.ca. Ciao, bye!